Bonjour à toutes et tous, bienvenue de retour sur la chaîne de Myriam et ses guides, enfin pour les 3 dernières guidances de la période de septembre, donc vous décalez d'autant, vous connaissez le principe avec la temporalité. Donc 30 minutes, voire un petit peu plus pour faire une guidance intégrale, on va brosser tous les domaines, 3 cartes avec l'oracle bleu de Didier Dorian pour donner la tendance générale, un tableau complet avec le tarot de l'animal totem avec un joli 10 de coupe en dos de deck et le côté sentimental émotionnel avec le tarot histoire de sorcière. Voilà, allez, sans plus attendre, pour les lions, pour la période de septembre, maintenant septembre-octobre, de fait, vous décalez de temps, comme vous avez l'habitude maintenant sur cette chaîne. Donc, les lions, les ascendants, les lunes en lion, les maisons 1, 5, 7 en lion. Si vous voyez un chat circuler, c'est normal, tout va bien. On a 3 cartes qui sortent d'elles-mêmes, c'est parfait. On va nous parler d'évolution, de progression et de perturbation. On va nous parler de choses qui sont en train de maturer pour vous, les lions. On va nous parler effectivement d'une évolution sur un plan général, de situations très certainement avec une histoire de timing qui vous perturbe fortement avec cette carte 39 de la perturbation. Je pense que pour certains, sur le plan émotionnel, sentimental, il y a beaucoup de choses qui secouent. Et avec le monde végétal, on va nous parler de réalisation, de choses qui arrivent. On va nous parler également de la période du printemps qui va être importante pour vous. On n'y est pas encore, on n'est pas encore dans l'hiver. Mais on parle ici avec le monde végétal de choses qui prennent forme, qui évoluent. Alors, nous allons tout de suite passer au tarot de l'animal totem avec le tableau en 10 cartes. Pour les lions, ascendant lion, lune en lion, maison 1, 5, 7 en lion. Pour la révolution solaire, comme je vous dis régulièrement, allez calculer votre révolution solaire, ça va vous donner des indications complémentaires. Donc pour les lions, les ascendants lions. Ok, on voit que sur cette période, vous allez batailler fort. Je ne sais pas ce qui se passe pour vous dans vos vies respectives, mais on veut récupérer sa souveraineté, on veut récupérer son plein pouvoir. Et vous êtes en train de possiblement de statuer sur des situations, en tout cas de batailler fort. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous les lions? Bien. Ok, d'où vous venez, vos souhaits, vos désirs, les acquis avec lesquels vous arrivez, votre situation présente, le pro, financier, général. Comment vous terminez le mois, le conseil du tarot? Alors, déjà, d'où vous venez? Bon, là, vous venez d'une situation où vous avez dû manifestement faire des choix. Prendre des options. Vous vous sentez peut-être encore un peu bousculé sur cette période avec ce 7 de coupe. Il va falloir réagir et notamment prendre des décisions qui devront être réfléchies assez rapidement avec cette carte du 7 de coupe. Vous risquez d'être un petit peu perturbé là par ce qui se passe. Vous, ce que vous souhaitez, c'est une stabilité, c'est une vie de famille, c'est quelque chose qui aboutit sur le plan professionnel. Bref, c'est un équilibre général dans votre vie et un aboutissement et une réalisation en tout point. Avec quoi vous arrivez? Eh ben ouais, avec un mode défensif en 9 de bâton, donc bon, c'est bien ce que ça me dit. Il y a des perturbations, il y a une situation compliquée, ça fait un moment que vous luttez. Là, vous arrivez au 9, vous êtes encore sur cette espèce d'état de défensif pour autant. Vous avez encore une dernière ligne droite à mener, vous ne vous en laisserez pas compter avec ce 9 de bâton, on voit bien. Vous êtes encore en conflit là sur cette période. Ouais. On va nous parler possiblement d'une histoire de couple. On va nous parler d'un duo, on va nous parler de peut-être un binôme professionnel. En tout cas, il y a une notion de dualité de deux. Alors ça peut être vous en dualité, ça peut être aussi avec une autre personne. En tout cas, on va nous parler ici de faire des choix avec les amoureux. Il va falloir trancher dans une situation, faire un choix. 5 de Pentacles, ça va être le défi. Bon, là, sur cette période, vous vous sentez possiblement en pénurie. Vous vous sentez dans une situation
où vous n'êtes pas pleinement épanoui avec ce qui se passe. Vous avez l'impression qu'on vous laisse tomber, vous avez l'impression qu'on ne vous soutient pas. Pour autant, moi je vois qu'avec la progression du monde végétal, là, non, pas du tout. C'est juste peut-être un mode de fonctionnement qu'il va falloir réviser. Vous avez peut-être des choses qui vous donnent l'impression, la sensation d'être laissé pour compte, et au final, c'est peut-être vous qui, en mode défensif, générez ce genre de choses. Hein. C'est possible aussi. Mais là, le défi, ça va être de dépasser ce 5 de Pentacle sur cette période. Concernant le professionnel, on a des choses qui sont pas claires. On a quelque chose qu'il va falloir mettre en lumière là, avec la Lune. On a des choses qui ne sont pas dites. Peut-être que vous ne dites pas ce qui se passe vraiment dans votre situation pro. Peut-être que des gens vous cachent des choses. Attention aux illusions sur le plan pro. Sur le plan financier, voilà, on parle du soleil. Alors c'est intéressant parce que on a la lune sur le plan pro et le soleil sur le plan financier. Donc ici, c'est plutôt au beau fixe. Hein. Sur le plan matériel, ça se passe plutôt bien. On a effectivement, on vous demande, on vous invite à mettre en lumière une situation financière. S'il y a des difficultés, ouvrez les dossiers. S'il y a des choses qui bloquent, parlez-en. C'est important de vraiment vous mettre en avant. Et de faire le clair possiblement sur le professionnel ici. Ambiance générale, 7 d'épée, vous êtes intelligent, diplomate, vous arrivez malgré tout à articuler, à vous fondre dans un décor et pouvoir vous adapter à une situation. On voit bien ici un 7 de coupe, 7 d'épée. Vous avez des choix à faire rapides, il faut vous positionner, vous ne savez pas trop, vous hésitez. Et là, au final, vous vous en sortez plutôt pas mal. Bien, comment vous finissez le mois? Sur les rotules. Hein. Les lions, là, vous finissez la période sur les rotules. Je pense que vous allez clore un chapitre. Possiblement, vous êtes dans un état émotionnel, psychologique assez difficile. Avec le 10 d'épée, on ne va pas se mentir. C'est plutôt l'état ras des pâquerettes, dégoûté, possiblement déprimé. Donc voilà. Vous serez passé par des caps, je pense, importants. Et le conseil va être pour traverser ces périodes de vous introspecter, d'aller au fond de vous-même et d'aller chercher exactement ce qui résonne pour vous avec cette reine de coupe. On va nous parler aussi possiblement de vous ouvrir sur le plan émotionnel, de vous exprimer sur vos sentiments parce que là vous êtes en immersion totale. Comme on voit avec cet orignal, hein. Vous êtes en immersion totale, vous allez chercher au fond de vous ce qui se passe. Et il est possible qu'il y ait l'intervention de quelqu'un sur votre parcours qui vous permette justement, qui ouvre sa coupe et qui vous permette d'exprimer ça. Quoi qu'il en soit, votre défi sur cette période, ça va être de dépasser cette sensation de frustration. Là on a de la frustration, on a eu des difficultés, on a bataillé. On voit bien hein, que vous êtes en train de finaliser quelque chose, vous aspirez à quelque chose, il faut faire des choix, il faut mettre des choses en lumière. Là, il faut clarifier vraiment une situation, les lions. On va aller voir sur le plan émotionnel ce que ça dit avec le tarot Histoire de sorcière. Donc pour les lions, ascendant, lune, maison 1, 5, 7 en lion. On va voir un petit peu ce que ça dit pour vous. Alors, ouais, on nous parle d'un as de coupe. Il y a un nouveau départ sur le plan amoureux pour vous là. Alors ça peut être si vous êtes célibataire, si vous n'avez personne dans votre cœur ou personne en vue. On peut nous parler d'une passion, d'un projet, de quelque chose qui vous tient à cœur en tout cas. Et ça peut être une nouvelle histoire d'amour qui se propose à vous. Donc lion, ascendant lion, lune en lion, maison 1, 5, 7 en lion. Ouais, on a encore le 7 de coupe qui ressort. Hein. Bon, il y a encore des hésitations, il y a eu beaucoup de déconvenues. Vous n'êtes pas satisfait face à une situation et il y a quelque chose qui se présente à vous là. Donc, ou qui s'est présenté récemment. Alors... Désolée si vous entendez un petit peu de bruit, il y a un petit peu de bruit autour de moi en extérieur, donc voilà. 7, 8, c'est la vie. 10, ok. Alors, de quoi ça nous parle pour vous pour cette période, les lions? Sur le plan émotionnel, sentimental et affectif. Alors. Ouais. Bon, encore une fois, on voit que vous gardez beaucoup d'émotions pour vous. Cette fois, on a le roi de coupe. Il y a une maîtrise de vos émotions. J'ai l'impression qu'il y en a parmi vous qui ont des craintes, des peurs. Vous ne savez pas trop, vous êtes un peu perdu. Est-ce que vous devez exprimer vos émotions, les sentiments que vous avez pour quelqu'un? Est-ce que vous devez les garder? En tout cas, on vous voit prudent ici. Hein.
J'ai vraiment la sensation que vous vous méfiez. Vous savez que des choses sont en train de bouger. Vous aspirez d'ailleurs à ce qu'elles bougent. La roue de fortune placée, aspectée dans cette position est plutôt positive. On va la clarifier après. Vous quittez une situation. Voilà, clairement, vous quittez une situation. On a vu tout à l'heure, vous étiez en fin de cycle. Là, vous sortez de quelque chose. Il y en a même qui déménagent parmi vous. Vous prenez un nouveau départ, mais vous êtes encore une fois avec ce page de Pentacle extrêmement prudent, laborieux. Vous ne négligez aucun détail. Il y a des conflits en ce moment dans votre situation. On a des conflits ici avec le 5 de bâton. Il va y avoir effectivement des querelles un petit peu d'ego là, qui a tort, qui a raison. On tire la couverture à soi. Enfin voilà. Et 9 de pentacle, on voit que vous aspirez à une sérénité, à une autonomie, à du calme pour vous, avec vous. Ok. 7 de pentacle, oui, vous avez mis des choses en place, vous continuez à avancer, vous avez ça dans votre idée, vous voulez y aller doucement mais sûrement, vous avez semé des graines, d'où le monde végétal ici. Vous voulez quelque chose qui soit tout à fait en accord avec vos aspirations et qui soit durable. On le voit là, quelque chose se présente à vous, il y a votre destin qui est en place ici. 3 de pentacle, vous souhaitez des concertations, vous souhaitez pouvoir échanger avec quelqu'un et là pour le moment c'est pas le cas. On a un 5 de pentacle, on a encore cette pénurie émotionnelle qui arrive ici. Vous vous sentez seul les lions là sur cette période face à cette situation. Alors la roue de fortune, qu'est-ce qu'elle nous annonce pour vous cette roue de fortune? Qu'est-ce qu'on a pour vous avec cette roue de fortune? On a des choses à mettre en lumière. Là il y a des choses que vous allez découvrir possiblement. Attention, si des choses vous paraissent troubles, clarifiez tout de suite les situations. Ne laissez pas des choses en dilettante, en espérant que ça se finalise tout seul, ça ne fonctionnera pas, c'est ce qu'on dit. Alors, on va reprendre sur la lune, roue de fortune, la lune. Attention de ne pas prendre des vessies pour des lanternes non plus. Ouais, voilà. Bon, là, clairement, une relation toxique, les lions. Je ne sais pas dans quoi vous êtes, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui essaye de vous la faire à l'envers. Bon, je ne vais pas vous dire autrement, parce que c'est comme ça que ça sort. On essaie de vous la faire à l'envers. Diable et la lune, il y a quelqu'un qui manipule là. Ok. Alors, roi de coupe, vous, par rapport à ça, comment vous en sortez? Alors, vous avez pris de la distance, on voit bien. Et bien, vous voulez un nouveau départ, vous voulez tourner le dos à tout ça, vous voulez vraiment passer à autre chose, vous êtes prêt à vous lancer. Vous êtes en fin de cycle. Mais je pense qu'en face de vous, là, d'où le 5 de bâton, ça ne veut pas trop... on essaie de vous faire prendre des vessies pour des lanternes. Alors, 6 d'épée, 6 d'épée, 6 d'épée. Vous partez de quoi, là? Qu'est-ce que c'est? Vous fichez le camp, vous tournez le dos à une situation. Ouais, vous voulez un nouveau départ, vous voulez quelque chose de nouveau, vous voulez quelque chose de concret, qui tienne dans le temps, qui tienne la route et vous passez vraiment à autre chose. De toute façon, dans votre état d'esprit, c'est déjà le cas. Alors, sur le page de pentacle. Ouais, d'accord. Page de pentacle, vous y allez doucement, parce que là, vous finalisez. Vous voyez, cette fois, on a 10 de bâton, vous finalisez quelque chose. C'est trop lourd, la situation est devenue trop lourde pour vous. 8 d'épée, vous ne savez plus comment faire. Vous avez l'impression de plus voir clair, plus savoir comment vous y prendre, parce qu'un coup, ça va, un coup, ça va pas. Il y a un truc qui commence à aller bien, puis il y en a un autre qui vous tombe sur le coin du nez. Vous vous sentez submergé un peu, là. On va remettre une carte là-dessus. Alors... Ouais, vous prenez un nouveau départ, vous tournez le dos à un passé. Vous y allez prudemment, mais vous y allez, c'est sûr. Ouais. 5 de bâton, 5 de bâton. Est-ce que ça va se calmer, ce 5 de bâton, là? Qu'est-ce que ça me dit pour vous? Est-ce que ça va se calmer? Je vous le souhaite, en tout cas. Ouais, ça s'arrête. Pas de panique, les lions, ça s'arrête. Bon, vous risquez encore d'avoir des déconvenus. Je pense que vous êtes encore dedans, là. Il y a pas mal de 5 dans ce jeu pour vous. On a quand même... des conflits, des déconvenus, vous êtes déçus, vous avez mis des choses en place et ça va pas encore, et c'est pas encore assez ça. On voit bien là la situation toxique. Vous mettez un terme, ça s'arrête. Enfin. Ouh, ok. On va prendre. Alors, sur le 9 de pentacle, oui, vous sortez triomphante ça. Triomphante, c'est super. Ouais, je suis contente pour vous. Ok, 9 de pentacle, ouais, vous sortez de ça, vous reprenez votre autonomie. Bon, pour vous, sur le plan matériel, ça va, vous êtes sécurisé, donc déjà, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. 6 de bâton, vous triomphez de cette situation, vous sortez de là. Bon, il va falloir prendre des décisions rapidement, les lions, là, vous êtes encore hésitants. Il va falloir trancher. Le jugement, vous repartez, vous transformez, vous renaissez.
Ouais, c'est vraiment la fin d'un cycle pour vous, c'est une renaissance, hein. Entre le mat, le jugement et la mort, c'est, ouais, vous sortez d'un truc, mais au secours, quoi. Ouais, je suis tout cœur avec vous, hein, les lions. Alors, sur ce 7 de pentacle, alors ces petites graines que vous avez semées, là, ces choses qui se font tranquillement, ouais, ça se fait tranquillement parce que vous êtes épuisé, vous n'en pouvez plus, vous avez le 10 d'épée qui ressort, là. Vous avez pris vous en avez pris des vertes et des pas mûres, là, dans cette situation, c'est pas terrible, hein. Ouais, 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 mais vous en sortez, c'est super. Alors, l'étoile, qu'est-ce que ça nous amène, cette jolie étoile-là qui vient vers vous? Eh bien voilà, une tour. Donc le destin a fait en sorte que tout s'écroule dans votre vie parce que la situation dans laquelle vous étiez jusqu'à présent n'était plus viable. Et ça faisait un moment que c'était comme ça. Je pense on vous a fait un petit peu des tours de passe-passe. Peut-être que vous-même vous êtes illusionné sur cette situation. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a tout qui s'effondre, hein. Là, on ne peut pas mieux faire. Ah oui, mais quand les fondations ne sont pas viables, il vaut mieux tout casser pour reconstruire derrière, hein. Voilà, et c'est une relation officielle. Pour certains et certaines, évidemment, cette guidance ne parlera pas à tout le monde. On va me parler de divorce, on va me parler de séparation administrative juridique, hein. Avec l'hiérophante, il y a tout qui s'effondre et vous retrouvez votre équilibre. Waouh, vous allez grandir à travers ça. Ouais, vous tranchez, roi d'épée. C'est bon, c'est fait. D'accord. Alors, cette concertation, ce travail, ces conseils-là que vous souhaitez avoir, que vous souhaitez aller dans le même sens avec des gens, c'est quoi? Oui, dans une relation. Ok. Bon. Je pense que pour certains et certaines, vous quittez une relation officielle alors que vous êtes déjà en couple avec quelqu'un. Il est possible que vous soyez en séparation, mais qu'on essaye de vous la faire à l'envers et qu'au final, bon, vous en avez soupé, hein. On voit bien que ça n'a pas été simple. Que ça ne va pas l'être encore sur cette période, mais vous en sortez. Et ici, vous avez déjà quelqu'un dans le cœur, hein. C'est sûr. Et quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un de fiable. Génial. Ok, on va remettre une petite carte sur ce 2 de coupe. Ouais, As d'épée, vous venez de comprendre. Ça y est, vous avez eu le déclic. Ok. Je pense que pour vous, vous étiez encore hésitant, parce qu'on le voit avec le page de pentacle ici, vous étiez encore hésitant. Et là, d'un seul coup, clac, vous avez compris, c'est la bonne personne, c'est ça, c'est super. Et du coup, vous êtes en manque. Bah ouais. Je pense, les lions, là, pour certains et certaines, qu'il va falloir travailler sur la dépendance affective. Parce que je crois qu'il y a un petit souci à ce niveau-là. Ok, 5 de pentacle, impératrice. On vous demande de vous réaliser, d'aller vers votre propre abondance. On vous demande de vous autonomiser un petit peu, là. Ouais, et vous allez le faire, mais vous y allez prudemment. Bon, je vais m'arrêter là. Très beau jeu, les lions. Il y a plein de rebondissements. En tout cas, c'est du positif. Franchement, ça part bien. Ça a démarré de travers, ça a démarré lourd, ça a démarré très 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 bousculant. Et ça finit au final avec... ça finit au final, évidemment, pléonasme. Mais on termine cette guidance avec vraiment, vraiment... beaucoup de potentialités de positif, avec de la prudence, avec de la clarté d'esprit, avec des situations qui sont enfin statuées, stoppées, clarifiées. Parce que si vous ne le faites pas, avec tout ça, ce que vous avez en face de vous ne le fera pas non plus et continuera à vous manipuler. Voilà, voilà les lions, voilà ma guidance pour la période de septembre. Évidemment, vous décalez d'autant sur octobre. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Mon adresse email apparaît en barre de description si vous voulez booker un rendez-vous avec moi. Alors je le répète, pour les guidances de ce mois-ci, je suis très peu disponible sur cette période. J'ai des impératifs personnels et familiaux qui sont absolument incontournables et donc j'ai beaucoup de délais d'attente là pour le moment pour les guidances. Comptez entre le moment de la réponse et les prises de rendez-vous à peu près 2-3 semaines, hein. Donc voilà, je serai beaucoup plus disponible, je pense, d'ici un mois ou deux, mais pour le moment, c'est un petit peu compliqué. Bien, il me reste à vous souhaiter une très belle période. J'ai également mis en barre de description l'adresse d'une boutique ésotérique pour certains et certaines qui souhaiteraient commander les tarots que j'utilise ou d'autres, voilà, qui apparaîtra en barre de description. C'est une boutique que je trouve très sérieuse et très sympathique. Je n'ai évidemment aucun intérêt là-dedans. C'est simplement pour vous donner une bonne adresse et une adresse fiable. Voilà. À très bientôt les lions, bonne période.